Bonjour, ici Arc Dinosaure. J'étais pas sûr de faire une vidéo. En fin de compte, j'ai commencé à faire ma petite réparation. C'est parce que j'ai un morceau, ceci, la planche. Dégagez le PLA, regardez. Elle est cassée. Ça fait que j'avais plus du tout de pression sur mon filament. Ça fait que le PLA avançait plus. Ça tournait dans le vide. Fait que je m'ai dit, tant qu'à faire, je vais le changer, puis je vais en mettre une planche en métal. Mais des planches en métal tout seul, séparément, j'en ai pas trouvé. Ils étaient tout en plastique. Ça fait que j'ai acheté un kit complet. Je vais mettre une photo en incrustation. Fait que la seule modification que j'ai faite, c'est que moi, j'installe pas ce petit morceau-là. C'est ça qui permet de tenir le ressort en place. Moi, à la place, j'utilise ceci. Même celui-là, il est juste assez long. Si vous faites ça, moi, je vous conseille de mettre c'est 4 mm. Celui-là a 6 mm de long. Moi, je vous conseille de mettre 1 cm. Vous en mettez un ici. Puis moi, j'utilise pas, il fallait que je le bloque. Fait que pour le bloquer, j'utilise pas, moi, du Loctite. C'est trop dur à enlever. C'est juste pour le tenir en place, c'est tout. J'utilise un autre produit, vous allez rire. Du vernis à ongles. Extra dur. Prenez le vernis, demandez-le à une personne qui fait du maquillage pour les femmes, puis demandez-lui une manicure ou quelque chose comme ça. Demandez-lui c'est lequel qui est le plus dur. Le vernis à ongles qui devient le plus dur possible. Puis autant que possible, prenez de couleur, prenez pas le transparent. Là, je sais, en regardant la pièce, que j'ai mis quelque chose pour bloquer la vis. Si vous en prenez qui est une couleur neutre, vous ne le verrez pas. Moi, j'ai pris le plus voyant, le rose foncé. C'est quasiment rouge. Puis j'ai vissé dans ce morceau-là. Et là, je vais regarder. Celle-là est peut-être une petite affaire trop longue. Oh! Bon, je ramasserai tout à l'heure, j'en ai pas de besoin de toute façon. Je prends une vis d'environ 1 cm. Et je vais vous montrer. Je l'enlève le plus possible, là, parce qu'il ne faut réellement pas que vous le mettiez gros. Là. Puis, vous faites ça dans le trou, comme ça. OK. Là, je le serre. N'oubliez pas la petite, parce que je l'ai faite hors caméra, parce que j'ai eu un problème avec ma caméra. La petite roulette ici qu'on installe avec le boulon, il y a un petit washer, une petite rondelle, un lock, avec un lock. Il faut absolument l'installer, mais sur le dessus. Il faut absolument l'installer. Il y en a qui disent que ce n'est pas nécessaire. Non, il faut l'installer. Puis un coup, vous avez installé cette petite rondelle-là, puis vous avez serré bien comme il faut. Vous pouvez la serrer très fort, le boulon. Là, vous tournez la petite roulette. Ça tourne tout seul, sans forcer, c'est correct. Ou sinon, ça veut dire qu'il y a un problème à quelque part, puis votre PLA va mal avancer. Il va avoir une restriction, en quelque sorte. Bon. OK. Là, je vais mettre le ressort. Je ne me souviens plus lequel est à lequel, c'est celui-là ici. Là, je vais mettre le ressort. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la roue dentelée.
Là, je mets le ressort. Voyez? Puis, un coup que la roue dentelée est installée, là, je pèse sur la planche. OK. C'est parce que je ne pesais pas assez fort. C'est pour ça que j'avais de la misère à le rentrer. Il faut que les dents soient pas tout à fait égales à la roulette. Bon, je vais vous expliquer. Vous avez un rebord ici, avant d'aller là où est les petites dentelures. Il faut qu'il soit une petite affaire plus haut que le bord de cette rondelle-là ici. Une petite affaire, là, je parle de 0,5 mm. C'est réellement sa place. Je l'ai testé de plusieurs façons, puis je trouve que c'est la bonne. C'est tout. Puis même si un super spécialiste, même si un ingénieur de la 3D viendrait nous dire non, il faut que ce soit égal, mais moi, il resterait de même. Parce que j'ai fait les tests, puis ça fonctionne très bien. Alors, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien? Juste parce que quelqu'un veut que tu changes? Non. Non. Moi, c'est non, c'est non. Je dis pas que ça fonctionnerait mal, je l'essayerais, mais de toute façon, j'ai tellement fait de tests là-dessus que je peux vous dire que c'est vrai. Il faut que ce soit une petite affaire plus élevée que la roulette. OK. Puis quand vous changez de même, checkez votre roue dentelée. Checkez-la. Vous passez votre ongle dessus, comme ça. Puis si ça stoppe, puis ça fait un creux assez prononcé, changez-la. C'est sûr que n'importe quelle roulette qui a subi une pression dessus de même, pendant 3-4 mois, elle va avoir une petite coche, mais c'est juste pour dire. Mais des fois, c'est une coche très prononcée. Puis dans ce temps-là, elle agrippe mal le PLA. Ça fait que ça peut glisser un peu. Fait que dans ce temps-là, changez-la. Puis pour le prix que ça coûte, moi, voyez-vous, j'ai acheté ça par un paquet de 5, je crois. Je me souviens plus comment j'ai payé. Je le mettrai dans la description de la vidéo, comment j'ai payé. Je fouillerai là, dans mes affaires sur Amazon, puis je vous le dirai. Ça revient pas cher, en fin de compte. Bon. Puis voyez-vous, bien à côté dessus. Là. Bon. Puis en mettant ce nouveau Loctite, il dit Bernard, j'aime mieux ça parce que la couleur est plus prononcée. On voit qu'on en a mis, c'est rosâtre partout. Puis ça vient assez dur que ça ne peut pas se dévisser par une vibration. S'il faut que tu rentres un tournevis dedans, puis tourner. Ça fait un petit clic. Tandis qu'avec le Loctite, parce qu'il y a deux couleurs au Loctite, mais c'est plus c'est le rouge ou le bleu qui est le plus dur. En tout cas, même avec le moins dur, des fois, là, ça vient. Tu as tellement de misère à l'enlever que tu casses le trou de la vis, puis tu ne peux plus le dévisser. Fait, moi, j'utilise cette méthode-là. Je trouve que c'est une bonne idée. Bon, je l'ai. Et celui-là. Le boulon, il aurait dû avoir 1,5, 2 mm de plus long. Oh, c'est pas celui-là, c'est le 2, je crois. Oh, et de ces 2, 2,5. Ah oui, c'est le 2. Mais imagine quelqu'un qui a... Ben, je me souviens, quand j'avais reçu ma première imprimante, Mander 3, la première que j'avais eue, elle était toute défaite.
il fallait tout monter au complet. Il n'y avait aucune armature, rien d'installé. Tous les morceaux étaient dans des sacs, il fallait que tu montes toi-même. Puis je peux vous dire que j'avais 9 outils, des hexagones, des étoiles, puis tout. Je n'avais 9, puis en plus d'avoir cet outil-là qui était fourni avec, c'était jamais la bonne que je prenais. J'arrivais pour visser un boulon, hop, il fallait que je n'essaye 3-4, je ne savais pas laquelle prendre. Ah, c'était épouvantable. C'est pour ça que j'aime pas ça, cette méthode-là d'ingénieur, là, je trouve ça débile. Puis il y en a qui se donnent, comment je dirais ça, des excuses, là, c'est épouvantable. Oh, c'est parce que la vis, ça coûte moins cher quand elle est un petit peu plus petite. Non, c'est pas parce que c'est pour économiser, c'est juste fait chier le monde. C'est tout. Bon, là, mes 2 petites vis, il faut tout le temps vérifier. Mes 2 petites vis sont serrées. Celui-là, il est serré, bien comme il faut. Je l'avais checké 2 fois. Celui-là, je l'ai checké, mais je vais le rechecker. Oh non, ça c'était pour... tiens, je vais le rechecker celui-là. Non, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger, il est trop serré. Puis il y a ce gros-là qui est ici. Non, lui ici. C'est très bien serré. Puis si, admettons, vous apercevez, moi, c'est les 2 qui sont les plus fréquents qui se dévissent, que j'ai installé du vernis à ongles. On va appeler ça du mini Loctite. C'est ces 2 vis-là, moi, que j'ai m'étais aperçu qui se dévissaient souvent. Mais si j'avoue, c'est ça qui se dévisse souvent, vous êtes obligé de la resserrer. Défaites-la au complet, puis mettez du vernis à ongles. Du Loctite, mais je vous le déconseille beaucoup, c'est trop dur à enlever. Bon. Puis vous voyez ici, moi, c'est un direct drive. Ça fait que le tube de PTFE ici, il n'est pas très long. Je dirais qu'il, je ne sais même pas s'il y a 40 mm de long, il y a peut-être un 30 mm de long. Parce qu'il va jusqu'ici, puis jusque-là, il y a une trentaine de millimètres. Puis il a été très bien coupé à la bonne grandeur. Puis il est complètement à côté sur le métal en l'air. Puis il est complètement à côté sur le métal ici en bas. Il ne peut pas bouger. Ça fait que le blocage qu'il y a ici avec cette petite... Ça, c'est un système de blocage. Quand vous voyez ces rondelles-là, ici, il y en a une noire et une blanche. C'est un système de blocage, pas que le PTFE. Mais moi, il ne sert à rien. Il ne sert absolument à rien, ce système-là. Parce que le tube de PTFE, il est complètement à côté sur le métal, puis il est complètement à côté en bas. Il ne peut pas bouger. C'est impossible. Bon. Ça fait que ça, c'est fait. Ça aussi, je vais remettre ma chaussette. Ah, puis il y en a qui disent « Ah, les chaussettes, c'est pas nécessaire. » Ça stabilise ton bloc de chauffe, la température de ton bloc de chauffe. Puis, ça paraît pas, mais un bloc de chauffe qui n'a pas de chaussettes, vous regardez votre température des fois, elle bouge de 5-6 degrés de même, puis elle n'arrête pas. Tu mets un bloc de chauffe, elle bouge de 1 ou 2 degrés, juste pour dire. Ça stabilise la température de ton bloc de chauffe. Bon, là, il va me rester à le réinstaller sur mon imprimante. Fait que ça a réglé un problème. Puis là, avec une planche qui est complètement en métal, là, ça brisera plus. Hey, c'est pas des farces, regardez. Ça a complètement cassé, là. C'est foutu. Puis, ça, j'ai changé ça sur mon imprimante. Sur l'autre, elle n'est pas cassée, mais
celle-là, ça fait 1 an et demi que je l'avais mis, parce que je l'avais déjà changé. 1 an et demi, elle a cassé. Celle-là, je pense que ça fait 2 ans et demi, si c'est pas 3 ans. Elle n'a pas cassé encore. Puis c'est la même plastique, tout. Il y a peut-être des chances qu'elle casse. Puis mes 2 imprimantes, ils fonctionnent très, très, très souvent. Fait que là, j'ai des morceaux en plastique. Une planche en plastique. Mais là, ça, c'est des morceaux que je ne garderai pas. Mais, je vais vous dire de quoi. Oh, vous voyez, elle a lâché. Le seul morceau qui est réellement bon, c'est le boulon, la petite rondelle lock, puis le bearing. C'est les seuls morceaux qui sont bons. Les vis aussi sont bonnes. Celle-là, même si elle n'est pas brisée, je vais défaire. Je vais garder le petit bearing avec la roulette. Puis le boulon. Regardez ça. Bon. Puis il y a ça. Moi, c'est complètement inutile d'y mettre parce qu'elle est bloquée par les 2 morceaux de métal. Fait que pour moi, pour une direct drive de même, ça sert absolument à rien. C'est sûr que j'aurais un boule d'une, j'en mettrais. Oh oui. Oh oui. Fait que c'est fait. Là, il me reste à aller l'installer sur l'imprimante. Puis on va voir ce que ça va donner. Ah oui, puis vous allez le voir, je vais mettre une photo en incrustation. Moi, j'ai installé une roulette ici. C'est une petite roulette rouge avec des petits trous. Quand mon extrudeur fonctionne, je le vois, même si je serais dans mon lit là, à 10 pieds de distance, je le vois quand il tourne. S'il arrête de tourner, là, puis l'imprimante est encore en train d'imprimer, ça veut dire qu'il y a un problème. Fait que vous allez le voir, sa photo que je vais mettre en incrustation. Puis je vous conseille d'en imprimer une. Puis vous l'imprimez pour que ça rentre très, très, très serré. Moi, je prends mon pistolet à souder à air chaud, puis je l'envoie dessus jusqu'à temps que le petit bout soit un petit peu ramolli. Je la cote dessus, puis je pèse. Comme ça, la roulette, elle rentre bien serrée dedans. Puis même pour l'enlever, des fois, c'est dur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un plat ici. C'est pour ça que je fais ça. Il y a un plat, ça fait que ça la bloque. J'ai jamais... Ça fait 9 ans que je fais ça. Elle n'a jamais tombé. C'est bizarre, hein? Je n'ai installé une sur une de mes imprimantes, mais pas sur l'autre. J'en ai imprimé un autre tout à l'heure, puis je la mettrai. Je me souviens plus pour quelle raison je l'avais. Il y avait une raison. Je ne me souviens plus c'est laquelle. Fait que il me reste 5 à la mettre sur mon imprimante. Puis à checker si ça fonctionne. Comme je vous dis, au lieu du Loctite, prenez un vernis à ongles. Prenez-en un de bonne qualité. Puis demandez-le à une esthéticienne pour qu'il ait le vernis le plus dur possible. Le vernis à ongles qui devient le plus dur possible. Puis même là, c'est quand même peut-être 5 fois moins fort que le Loctite. Ça va être tout pour cette vidéo. C'était Ordinosaure. Salut, à la prochaine.